9 signes cachés que quelqu'un ne vous aime pas. Vous êtes-vous déjà demandé si certaines personnes dans votre entourage prétendent vous apprécier, mais cachent en réalité un profond mépris? Ce n'est pas toujours évident à détecter. Les vrais sentiments se dissimulent derrière des sourires de façade, des paroles ambiguës, des gestes subtils. La plupart des gens passent leur vie à se tromper sur ceux qui les entourent. Ils croient aux belles paroles, aux politesses superficielles, aux promesses vides. Mais les stoïciens savaient que la vérité ne se cache pas dans les mots, mais dans les actes. Marc Aurèle disait « Ne perdez pas de temps avec ceux qui ne vous respectent pas. Leur mépris est une perte d'énergie, pas une leçon à apprendre. » Vous avez sans doute déjà ressenti cette impression étrange, ce malaise diffus en présence de certaines personnes, comme si quelque chose n'allait pas, comme si, malgré leur sourire et leurs paroles cordiales, il y avait une froideur, une distance, une absence d'authenticité. La réalité est brutale, tout le monde ne vous apprécie pas, et c'est normal. Mais le pire, c'est d'ignorer ces signaux et de continuer à investir du temps, de l'énergie et même de l'affection dans des relations toxiques. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 9 signes cachés que quelqu'un ne vous aime pas réellement, des indices que la plupart des gens ignorent, mais que vous apprendrez à reconnaître et à utiliser à votre avantage. Ne vous laissez plus berner par des masques. Si vous voulez enfin voir clair dans vos relations, restez bien jusqu'à la fin. Et si ce sujet vous parle, alors montrez-le maintenant. Cliquez juste en dessous sur le pouce levé parce que ce n'est pas juste un like, c'est une prise de conscience. Je choisis de voir la vérité. Je refuse de perdre mon temps avec ceux qui ne me respectent pas. Commentez si vous avez déjà ressenti cette sensation d'être entouré de fausses amitiés. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, doivent ouvrir les yeux. Et surtout, abonnez-vous maintenant, parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais la façon dont vous percevez les autres. Vous êtes prêts? Alors entrons dans le vif du sujet. Commençons par le premier signe. Leur bienveillance est feinte, jamais authentique. Il existe une différence subtile, mais cruciale, entre une gentillesse sincère et une bienveillance feinte. Certaines personnes se montrent aimables, souriantes, toujours prêtes à lancer une flatterie ou à prononcer des mots rassurants. Pourtant, quelque chose cloche. Un regard fuyant, une tension dans la voix, une présence qui semble forcée. Ces signes, bien que discrets, sont les indices que leur sympathie n'est qu'une illusion. Épictète disait « On reconnaît un homme à ce qu'il fait et non à ce qu'il dit ». Les stoïciens savaient que la parole est trompeuse, mais que les actes révèlent toujours la vérité. Une personne qui prétend vous apprécier mais qui n'agit jamais en votre faveur ne vous aime pas. Son langage corporel, son absence d'implication et ses gestes minimalistes en sont la preuve. Imaginez un masque souriant. Il paraît accueillant, mais derrière, il cache un visage figé. Certaines personnes portent ce masque en permanence. Elles veulent donner une bonne image, maintenir une illusion de bienveillance, mais jamais elles ne s'investissent réellement dans une relation authentique. Prenons l'exemple d'un collègue qui vous complimente systématiquement sur votre travail, mais qui ne vous aide jamais en cas de difficulté. Ou cet ami qui se dit prêt à vous écouter mais change de sujet dès que vous abordez un problème personnel. Ce sont des interactions creuses, dénuées de toute implication réelle. Pourquoi certaines personnes feignent-elles l'amitié? La réponse est simple, par conformisme social, par intérêt ou par simple habitude. L'hypocrisie est plus confortable que l'honnêteté brutale. Mais vous, en tant qu'esprit averti, devez dépasser les apparences. Un amour sincère ne se déclare pas seulement, il se prouve. Vous le ressentez sans effort. L'inverse est aussi vrai. Ne vous fiez pas aux mots doux, observez les actes. Et si vous doutez encore, posez-vous cette question simple. Cette personne agit-elle de la même manière avec tout le monde ou seulement avec vous? Car la fausseté se dévoile souvent dans l'inconstance des comportements.
Passons maintenant au deuxième signe. Il minimise vos réussites et ignore vos victoires. Lorsque vous accomplissez quelque chose d'important, un vrai proche se réjouit avec vous. Mais certains prétendus amis réagissent autrement. Ils minimisent, ignorent ou détournent l'attention de vos succès. Ils trouvent toujours un moyen de relativiser vos victoires, comme si elles n'avaient pas d'importance. Sénèque disait « L'envie est une forme de souffrance que l'ignorant impose à lui-même. Ceux qui ne supportent pas vos succès portent en eux une blessure. Votre réussite est le reflet de ce qu'ils n'ont pas su accomplir. Plutôt que de vous soutenir, ils choisissent d'affaiblir l'impact de votre progression. Imaginez un feu ardent. Chaque succès que vous obtenez ajoute du combustible à ce feu, le rendant plus lumineux. Mais ces personnes, incapables de supporter votre flamme, tentent de l'étouffer avec une pluie froide d'indifférence. Un exemple concret ? Un collègue qui ne vous félicite jamais lorsque vous atteignez un objectif, mais qui est très prompt à pointer du doigt la moindre de vos erreurs. Ou cet ami qui change de sujet chaque fois que vous partagez une bonne nouvelle, comme si elle n'avait aucun intérêt. Pourquoi agissent-ils ainsi ? Parce que votre succès leur rappelle leur propre stagnation. La jalousie silencieuse est souvent plus destructrice que l'hostilité ouverte. Leur incapacité à vous soutenir révèle un état d'esprit limité. Une personne qui ignore systématiquement vos victoires ne vous considère pas comme un allié, mais comme un rival. Et un rival n'est jamais un soutien. Le signe le plus flagrant ? Lorsqu'ils semblent présents lorsque tout va mal, mais qu'ils disparaissent ou deviennent distants lorsque vous êtes sur une lancée positive. Soyez attentifs à la manière dont ces personnes réagissent quand vous leur annoncez une réussite. Leur langage corporel, leur ton de voix et même leur silence peuvent révéler ce qu'ils ressentent vraiment. Plus encore, notez s'ils essaient de ramener la conversation à eux pour minimiser ce que vous avez accompli. Abordons maintenant le troisième signe. Ils se réjouissent discrètement de vos échecs. Les vrais amis sont ceux qui vous soutiennent dans l'adversité. Mais certaines personnes, loin de compatir à vos difficultés, semblent presque s'en réjouir. Elles prennent un plaisir discret à voir vos efforts réduits à néant. Ce plaisir peut être invisible à première vue, mais un regard trop curieux, une question apparemment innocente, une absence de soutien trahissent leur véritable pensée. Marc Aurèle disait « Ceux qui se réjouissent de la chute des autres ignorent qu'ils creusent leur propre tombe. » Le mal que l'on souhaite aux autres finit toujours par nous revenir, comme une ombre qui nous suit. Imaginez une main qui prétend vous relever, mais qui cache une lame sous sa manche. Certains individus entretiennent l'illusion d'un soutien, alors qu'ils guettent en réalité votre chute. Prenons un exemple. Une personne qui semble trop curieuse de vos problèmes financiers, qui pose trop de questions sur vos difficultés professionnelles, mais qui ne propose jamais de solution, ni de véritable écoute. Ou ce proche qui diffuse discrètement vos échecs aux autres, transformant vos erreurs en ragots savoureux. Pourquoi certaines personnes se nourrissent-elles du malheur des autres ? Parce que votre échec leur donne un sentiment de supériorité temporaire. Vous voir chuter leur permet d'oublier leur propre insatisfaction. Une personne qui vous apprécie sincèrement souffre de vous voir souffrir. Elle ne trouve aucun plaisir dans vos difficultés, mais surtout, observez leur attitude lorsque vous commencez à rebondir. Se réjouissent-ils sincèrement ou trouvent-ils toujours une façon de ramener l'attention sur vos échecs passés ? Observez si ces personnes amplifient vos erreurs, les répètent aux autres ou semblent vous piéger dans une boucle d'échecs. Si chaque fois que vous tombez, elles sont plus présentes que lorsqu'il s'agit de célébrer vos victoires, c'est un signe qui ne trompe pas. Passons maintenant au quatrième signe. Ils ne cherchent jamais à créer un lien profond avec vous. Il y a des relations où l'on sent que quelque chose manque. Les conversations restent superficielles, les interactions semblent automatiques, et malgré des échanges réguliers, il n'y a jamais de réelle connexion. Vous pourriez disparaître pendant des semaines sans qu'ils ne s'en inquiètent vraiment. Ces personnes ne cherchent pas à vous connaître au-delà de la surface. Épictète disait «
L'indifférence est parfois plus violente qu'une attaque ouverte. Un désintérêt constant est un signal aussi fort qu'un mépris direct. Ce n'est pas un manque de temps, ni un simple oubli. C'est une absence d'intérêt sincère pour qui vous êtes réellement. Imaginez une porte entr'ouverte, juste assez pour que vous puissiez apercevoir l'intérieur, mais jamais assez pour vous laisser entrer. Ces personnes vous maintiennent toujours à distance, ne vous posent jamais de questions profondes et évitent de partager avec vous quoi que ce soit de personnel. Un exemple courant ? Cet ami qui parle toujours de lui, mais ne vous demande jamais comment vous allez. Ce collègue avec qui vous échangez chaque jour, mais qui ne sait rien de votre vie en dehors du travail. Ce membre de votre famille qui vous salue sans jamais chercher à comprendre ce que vous ressentez réellement. Pourquoi certaines personnes agissent-elles ainsi ? L'explication peut être multiple. Parfois, elles ont simplement une nature distante. D'autres fois, elles ne vous considèrent pas comme une personne avec qui elles veulent investir du temps et de l'émotion. L'indifférence n'est jamais un hasard. Elle traduit un choix, souvent inconscient, de ne pas s'investir. Si quelqu'un ne fait jamais l'effort d'aller au-delà des banalités avec vous, ce n'est pas un manque de sociabilité. C'est une preuve qu'il ne vous voit pas comme une personne importante dans sa vie. Ne forcez jamais un lien là où l'intérêt n'existe pas. Abordons maintenant le 5e signe. Leur attitude change en fonction des autres. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines personnes se comportent différemment avec vous selon qu'elles soient seules ou en présence d'autres personnes. Elles peuvent être agréables et cordiales en privé, mais distantes, froides, voire méprisantes, dès qu'un public est là pour les observer. Ce genre de comportement en dit long sur ce qu'elles pensent réellement de vous. Sénèque disait « Un homme sincère est le même en public qu'en privé ». Une personne qui modifie son comportement en fonction du contexte n'agit pas avec authenticité. Elle adapte son attitude à ses intérêts, et si elle vous traite différemment devant les autres, c'est que son respect pour vous est conditionnel. Imaginez un caméléon qui change de couleur selon son environnement. Il ne choisit jamais une teinte fixe, car son but est uniquement de se fondre dans le décor. De la même manière, ces personnes n'ont pas d'attachement sincère. Elles modulent leur comportement selon ce qui les avantage à un instant donné. Prenons un exemple. Un collègue qui plaisante avec vous en tête-à-tête, mais qui vous ignore totalement en réunion. Un ami qui est sympathique lorsque vous êtes seul, mais qui vous critique ou vous rabaisse dès que d'autres sont présents. Une personne qui semble chaleureuse un jour et distante le lendemain selon qui se trouve à ses côtés. Pourquoi ces changements d'attitude ? Souvent, cela reflète un besoin de validation sociale. Ces personnes veulent être perçues d'une certaine manière et ajustent leur comportement pour maximiser leur image. Elles n'ont pas d'attachement sincère, elles jouent un rôle selon les circonstances. Un autre indice important, observez si ces personnes traitent différemment les gens en fonction de leur statut ou de leur influence sociale. Respectent-elles uniquement ceux qui peuvent leur apporter quelque chose ? Dans ce cas, ce n'est pas de l'adaptabilité, mais de l'opportunisme. Si quelqu'un vous traite différemment selon qu'il est seul ou entouré, ce n'est pas un oubli ni une maladresse. C'est une preuve qu'il vous considère comme une variable d'ajustement et non comme une personne à respecter en toute situation. Passons maintenant au 6e signe. Il ne supporte pas de vous voir épanoui. Il y a des gens qui, au lieu de se réjouir de votre bonheur, le perçoivent comme une menace. Dès que vous vous sentez bien, que vous trouvez un équilibre, que vous avancez vers quelque chose qui vous épanouit, leur comportement change. Ils deviennent froids, distants, ou pire, ils commencent à critiquer subtilement vos choix. Marc Aurèle disait « Celui qui souffre de voir les autres heureux est son propre bourreau. » Une personne incapable de se réjouir pour vous n'est pas simplement jalouse, elle est en lutte contre elle-même. Votre bonheur lui rappelle ce qu'elle n'a pas, ce qu'elle a perdu ou ce qu'elle n'arrive pas à atteindre. Imaginez une ombre qui s'assombrit à mesure que votre lumière brille plus fort.
Ces personnes ne supportent pas l'éclat des autres, non pas parce qu'elles vous détestent, mais parce que votre succès met en évidence leur propre stagnation. Un exemple typique, vous obtenez une promotion et au lieu de vous féliciter, un collègue dit « Oui, mais c'est surtout parce que tu es au bon endroit au bon moment. » Vous commencez à prendre soin de vous et un ami vous lance « Tu as changé, tu te prends trop au sérieux. » Vous trouvez l'amour et soudain, un proche commence à critiquer la personne qui vous rend heureux. Pourquoi certaines personnes réagissent-elles ainsi? Parce que votre évolution leur renvoie une image inconfortable d'elles-mêmes. Elles voudraient se convaincre que tout le monde est bloqué au même niveau et votre progression leur rappelle qu'elles ont le pouvoir de changer, mais qu'elles ne le font pas. Un autre indice flagrant, observez si ces personnes cherchent à discréditer votre bonheur en vous rappelant vos échecs passés ou en minimisant vos accomplissements. Elles n'expriment jamais une félicitation sincère, mais préfèrent instiller le doute en vous. Le bonheur est un révélateur. Si votre bien-être dérange quelqu'un, ce n'est pas un hasard. C'est la preuve qu'il ne vous perçoit pas comme une inspiration, mais comme une menace. Passons maintenant au 7e signe. Il vous manipule subtilement. Certaines personnes n'ont pas besoin d'exprimer ouvertement leur mépris ou leur absence d'affection. Elles préfèrent agir dans l'ombre, influençant vos choix, vous culpabilisant ou vous poussant à agir contre vos propres intérêts. La manipulation est une arme silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle étouffe lentement votre liberté. Épictète disait « Celui qui cherche à contrôler les autres est souvent le plus faible ». Manipuler autrui est une preuve de manque de maîtrise de soi. Un individu équilibré ne cherche pas à diriger les autres, il se concentre sur son propre chemin. Imaginez une ficelle invisible qui s'enroule autour de vous. Elle est fine, presque imperceptible, mais à force d'en accumuler, vous finissez par être complètement entravé. Voilà comment fonctionne la manipulation subtile. Une pression légère mais constante qui vous fait douter de vous-même. Prenons un exemple concret. Un ami qui vous fait sentir coupable si vous ne lui accordez pas assez de temps. Un proche qui utilise des sous-entendus pour vous forcer à agir comme il le souhaite. Un collègue qui vous pousse à prendre des décisions qui l'arrangent en jouant sur vos émotions. Ces comportements ne sont pas toujours faciles à détecter, mais ils épuisent votre énergie et altèrent votre confiance en vous. Pourquoi ces personnes agissent-elles ainsi? Parce que la manipulation leur permet d'éviter la confrontation directe. Elles n'ont pas la force d'imposer clairement leurs désirs, alors elles les imposent de manière détournée. Cela leur donne une illusion de contrôle sur vous, sans qu'elles aient besoin de prendre la responsabilité de leurs actes. Un bon test pour repérer la manipulation subtile. Analysez comment vous vous sentez après une interaction. Vous sentez-vous obligé de faire quelque chose que vous n'aviez pas prévu? Ressentez-vous une culpabilité injustifiée? Si oui, vous êtes face à un manipulateur. Un vrai allié vous laisse libre de vos choix. Si quelqu'un vous manipule, ce n'est pas un signe d'amour ou d'attachement, mais de faiblesse et d'insécurité. Abordons maintenant le 8e signe. Ils ne vous défendent jamais. Lorsque vous êtes attaqué, critiqué ou injustement jugé, vos véritables amis prennent votre défense. Même s'ils ne sont pas d'accord avec vous sur tout, ils ne vous laissent pas seul face à l'adversité. À l'inverse, certaines personnes restent silencieuses, voire se rangent du côté de ceux qui vous rabaissent. Sénèque disait « Le silence face à l'injustice est une forme d'approbation ». Ne rien dire quand quelqu'un vous manque de respect, c'est cautionner ce qui est en train de se produire. Un silence prolongé en dit souvent plus long que des paroles. Imaginez un soldat qui, au premier coup de feu, lâche son bouclier et s'éloigne discrètement du champ de bataille. Il n'a peut-être pas attaqué, mais il n'a rien fait pour vous protéger non plus. Ce genre de comportement trahit un manque total de loyauté. Prenons un exemple. Un collègue qui assiste à une réunion où l'on critique injustement votre travail, mais qui ne dit rien. Un ami qui reste passif quand on vous ridiculise en public.
un membre de votre entourage qui se contente de détourner le regard quand vous êtes en difficulté. Leur silence est un message. Vous ne comptez pas assez pour eux pour qu'ils prennent un risque en vous soutenant. Pourquoi agissent-ils ainsi? Parce que défendre quelqu'un demande du courage. Ils craignent que s'ils prennent votre parti, ils deviennent eux aussi une cible. Ils choisissent donc la facilité, se fondre dans la masse et éviter toute implication. Un autre signe à observer, lorsque quelqu'un détourne la discussion après une critique que vous subissez, sans jamais chercher à la contester. Leur neutralité apparente est une forme de lâcheté. Si quelqu'un n'est jamais là pour vous défendre, c'est qu'il ne vous considère pas comme une personne précieuse dans sa vie. Un véritable allié ne disparaît pas dans l'ombre quand vous avez besoin de lui. Passons maintenant au 9e signe. Vous ressentez une fatigue après leur présence. Il y a des personnes qui, au lieu de vous recharger d'énergie après un échange, vous laissent vider mentalement, émotionnellement et parfois même physiquement. Ce ne sont pas nécessairement des gens agressifs ou hostiles. Parfois, leur simple présence suffit à générer une tension invisible qui vous épuise. Épictète disait « Les âmes saines élèvent, les âmes toxiques épuisent ». Ce que vous ressentez après avoir fréquenté quelqu'un en dit long sur la qualité de la relation. Une interaction sincère et bienveillante vous laisse apaisé. Une relation toxique, même discrètement, vous laisse un poids sur les épaules. Imaginez une pièce où l'air semble lourd et étouffant. Vous ne savez pas exactement pourquoi, mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Voilà l'effet que produisent ces personnes. Elles drainent votre énergie, même sans dire un mot. Un exemple courant, un collègue qui se plaint en permanence et vous laisse avec une sensation de lassitude. Un ami qui parle toujours de ses problèmes sans jamais s'intéresser aux vôtres. Un proche qui vous bombarde de négativité et de stress chaque fois que vous le voyez. Vous partez avec l'impression d'avoir porté un fardeau qui ne vous appartenait pas. Pourquoi ces relations sont-elles si épuisantes? Parce que les personnes qui drainent votre énergie ne prennent rien en charge dans leur propre vie. Elles vous transmettent leurs tensions, leurs doutes, leurs insatisfactions, sans jamais essayer de les résoudre elles-mêmes. Vous finissez par porter un poids qui n'est pas le vôtre. Un bon indicateur, si vous devez constamment vous remettre d'une interaction avec quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. L'épuisement relationnel n'est pas normal. Si une relation vous laisse constamment fatigué plutôt que rechargé, ce n'est pas une relation saine. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, pas de celles qui vous alourdissent. Les 9 signes que nous avons explorés ne sont pas de simples détails anodins. Ce sont des indicateurs puissants, révélateurs d'une vérité que nous refusons parfois de voir. Tout le monde ne vous apprécie pas sincèrement. Certaines personnes cachent leur mépris sous un masque de politesse. D'autres minimisent vos réussites, ignorent vos victoires ou savourent secrètement vos échecs. Il y a aussi ceux qui ne vous défendent jamais, qui vous manipulent subtilement ou qui drainent votre énergie jusqu'à vous épuiser. Le point commun entre tous ces comportements, ils vous tirent vers le bas, lentement, sans bruit, mais sûrement. Marc Aurèle disait « Ne perdez jamais votre temps avec ceux qui ne vous respectent pas. La vie est trop courte pour gaspiller votre énergie auprès de ceux qui n'ont jamais réellement voulu votre bien. » Alors, que faire maintenant que vous avez appris à détecter ces signes? 2 options s'offrent à vous. Continuer à tolérer ces relations toxiques ou faire le choix courageux de vous en éloigner. Posez-vous ces 3 questions essentielles. Cette personne est-elle sincèrement heureuse pour vous lorsque vous réussissez? Ressentez-vous de la fatigue ou du malaise après vos interactions? A-t-elle prouvé à travers ses actes qu'elle vous considère comme une personne précieuse dans sa vie? Si la réponse est négative à ces 3 questions, il est peut-être temps de revoir votre entourage. Ne cherchez plus à être aimé par tout le monde. Cherchez à être entouré des bonnes personnes, celles qui vous soutiennent, vous respectent et célèbrent votre bonheur au lieu de le saboter. Et si ce message vous parle, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Protégez votre énergie. Exigez le respect.
construisez un entourage qui vous élève. Si vous avez trouvé cette réflexion utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Laissez un commentaire pour partager votre expérience. Laissez-nous un like sous cette vidéo pour soutenir le travail réalisé. Et surtout, partagez-la avec ceux qui doivent ouvrir les yeux. Votre soutien fait toute la différence.